Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un premier nom de la miséricorde, c'est le mot paix. Jésus, au cœur miséricordieux, vient leur dire « La paix soit avec vous ». Moi, je ne sais pas si à leur place, je n'aurais pas commencé par leur faire des reproches. Ils l'ont tous abandonné, maintenant ils sont enfermés dans le cénacle, les portes sont verrouillées, ils ont peur, mais Jésus, tout simplement, la paix soit avec vous. Il est au milieu d'eux, il se montre à eux. Il est présent, il est toujours présent ici aussi, mais voilà, là, il se montre à eux. Et non seulement cela, mais il leur donne une mission, la même que la sienne. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Évidemment, pour cela, ils ne peuvent pas aller tels qu'ils sont. Il leur faut être vivifiés. Il faut qu'ils aient un nouveau souffle, le souffle de l'Esprit Saint. C'est déjà une première Pentecôte ce soir de Pâques. On annonce déjà la grande venue de l'Esprit Saint, mais déjà, Jésus souffle sur eux pour la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à être des relais de miséricorde. Et ce que sont les prêtres aujourd'hui, le prêtre, c'est surtout sa mission, être un relais de miséricorde, et ensuite partager la parole et le pain de vie. Voilà la mission. Et une annonce. Il a fallu
la mort et la résurrection du Seigneur, l'irruption au milieu de ses disciples, pour qu'au nom de tous, le dernier, le récalcitrant Thomas, puisse, dans un cri d'amour et d'adoration, dire ce que nous avons entendu, « Mon Seigneur et mon Dieu ». À nous, ça nous semble tout naturel, dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais pour un juif, dire à quelqu'un qu'il voit, quelqu'un qu'il a touché, donc qui est bien vivant, qui est bien en chair et en os, même s'il est ressuscité, dire « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est franchir un abîme culturel, un abîme religieux. On ne pouvait pas appeler Dieu quoi que ce soit. Dieu était le Dieu invisible, et là, Thomas fait cette profession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais c'est surtout le mot « vie » qui retient mon attention dans cette conclusion de ce chapitre 20. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En croyant, vous aurez la vie en son nom. Donc l'évangile est écrit pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus n'ont pas la vie. Ils ne sont pas des vivants. Quel genre de vie, quelle sorte de vie est la nôtre? Si tu prends Jésus-Christ, tu auras la vie. Quelle vie? Mais c'est une vie liée à la foi, la vie des croyants. Et cette vie, cette vie de foi donne une lumière différente sur les gens, sur les choses, sur les événements. Un regard de foi, un regard d'espérance aussi, que rien ni personne ne peut abattre. Et ça donne aussi une paix. Cette paix que Jésus nous a donnée, cette paix qui est associée à la joie, comme fruit de l'Esprit Saint, une paix, une joie qui résiste aux tristesses, aux inquiétudes, qui communément nous accableraient, et qui accablent tout un chacun. Mais le chrétien, le vrai croyant, bien, a cette paix, cette joie, cette sérénité. Et ensuite aussi un vrai souci des autres. Un vrai souci des autres. Le croyant qui vit sa foi, un vrai souci des autres. Une promptitude à rendre service, à s'engager tout en respectant la place des autres, tout en faisant place aux autres. Et ensuite, cette vie, c'est aussi une manière d'aimer, d'être vraiment présent, sans se payer de mots. Quelle vie? Eh bien, la vie chrétienne, la vie du chrétien, en ouvrant notre vie ordinaire au Seigneur Jésus, la foi y fait entrer les pensées de Jésus-Christ, le regard de Jésus, la manière d'agir et de réagir de Jésus, la manière d'aimer de Jésus. Et les saints, au long des âges, les saints et les saintes, bien, sont un reflet de cela, chacun avec son tempérament, chacun dans son milieu culturel, chacun avec ses talents et avec ses limites, bien c'est ça. Une vie ordinaire, la vie de tous les jours, mais pénétrée par la vie du Christ. Donc, nous mettre à l'école de l'Évangile, eh bien, c'est nous mettre à l'école, pas à lire un livre, pas à lire simplement les Évangiles, mais à recevoir cet écrit qui nous donne la vie. Et croire serait vain, serait simplement une apparence, un vernis, si ça ne nous fait pas bouger. Aller au rendez-vous de l'Évangile, c'est écouter Jésus me dire « À quoi cela te sert-il de croire en moi si tu ne t'efforces pas de vivre un peu comme moi, le plus possible comme moi? Oui ou non, veux-tu vivre? Voulons-nous vraiment vivre en chrétien? » Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangélistes et leur communauté nous ont transmis l'Évangile. Ce n'est pas un livre, c'est quelqu'un. Ils ont voulu nous faire rencontrer quelqu'un qu'eux avaient rencontré. Directement ou, pour Luc, c'est à travers le témoignage des autres. J'ai dit le mot communauté. Nous venons d'entendre dans la première lecture que la foi chrétienne automatiquement se vit en communauté. Le chrétien qui vit sa foi ne peut pas la vivre tout seul. Il a rencontré Jésus-Christ, il doit aller à la rencontre des autres. Ceux qui ont déjà rencontré Jésus-Christ et ceux qui sont appelés à le rencontrer.
Si tu as rencontré le Christ, tu ne peux pas garder pour toi cette merveilleuse expérience. Tu dois lui donner consistance, affermissement, rayonnement. Et ça grâce à une communauté. La communauté que nous formons ici, en ce dimanche, c'est bien une communauté qui doit rayonner, qui rayonne, et qui doit rayonner, et qui doit s'affermir dans la foi. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Christ ressuscité a fait cette promesse. Il dit que nous sommes unis au nom du Christ, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit où que ce soit, au nom du Christ, eh bien il est au milieu d'eux. Et en croyant, nous aurons la vie en son nom. Demandons donc dans cette célébration, nous accueillons la miséricorde du Père, la miséricorde de Dieu, que nous ayons vraiment foi au nom de Jésus et que nous vivions au nom de Jésus. Nous vivions de plus en plus au nom de Jésus, avec Jésus. Que nous puissions dire, et sans nous payer de mots, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.